Bonjour à tous. Avec la guerre en Ukraine, le monde a observé l'utilisation d'armements ultramodernes. On peut parler de l'Ukraine comme un énorme terrain de test pour les pays du monde entier qui, en soutenant l'Ukraine ou la Russie, en profitent pour avoir un aperçu réel de ces armements. Aujourd'hui sur Galibellum, nous allons parler des munitions rôdeuses, aussi appelées drones kamikazes. Suite aux images de la guerre du Haut-Karabakh ou encore de la guerre en Ukraine, le monde semble avoir découvert un nouveau type d'armes, les munitions rôdeuses ou vagabondes. Or, ce système, qui certes est à ses débuts, a une histoire commençant il y a plus longtemps que ce qu'il est laissé paraître. Dans cette vidéo, on va vous parler de l'histoire de ce type d'armes ainsi que ses spécifications techniques générales. L'histoire commence dans les années 80-90, où un tel concept est créé afin de s'attaquer aux radars ennemis. A l'époque, les premiers drones suicides n'étaient pas appelés drones kamikazes ou munitions rôdeuses, mais missiles de croisière d'un type particulier. On ne savait effectivement pas à l'époque comment classer ce nouvel armement. Le pionnier de cette nouvelle arme est l'industrie israélienne IAI qui développa le IAI Harpy, destiné essentiellement à l'attaque de systèmes radars ainsi qu'à la suppression des défenses aériennes ennemies. Ce fut un assez grand succès pour ce type d'armement nouveau, mais seulement après le développement du IAI Harop où on a remplacé le détecteur d'émissions radar par une caméra en rajoutant aussi un pilote. C'est avec cette première innovation sur le IAI Harpy qu'on retrouve le type de munitions rôdeuses qu'on connaît aujourd'hui. Israel Aerospace Industries va continuer à innover ses armes et à cette course à l'innovation se rajouteront les Américains, puis par la suite encore la Turquie, la Chine et la Russie. Au début des années 2000, plusieurs pays européens avaient des projets, mais seule la Pologne parviendra à terminer le projet avec lequel elle rejoindra la liste précédente. Selon les modèles, les munitions rôdeuses peuvent avoir une portée de plus de 100 km et une endurance de plus de 6 heures. Elles ont souvent comme mission de détruire des objectifs stratégiques qui demandent une grande précision. Puisque le système peut rester longtemps en l'air, cela donne l'avantage de chercher la cible, puis tout de suite après, plonger dessus, ce qui provoquera la destruction de l'appareil avec sa cible. Ces systèmes peuvent être portatifs ou encore envoyés depuis un véhicule. Par exemple, le IAI Harop peut être lancé depuis un lanceur spécifique, depuis un véhicule léger ou encore peut-être dans un futur proche depuis un navire. Et en contre-exemple, on peut citer le drone suicide des Warmate polonais qui peut se faire lancer manuellement par des fantassins sans l'assistance d'un quelconque véhicule. Ces engins semblent être d'une simplicité technique hallucinante, mais ce n'est pas le cas. L'appareil est en effet guidé à distance, une connexion chiffrée est donc nécessaire afin d'envoyer et réceptionner des données. Selon le modèle, si l'engin ne trouve pas une cible, il a été nécessaire de créer une construction solide pour que la munition puisse atterrir pour permettre une réutilisation de celle-ci dans un futur proche. Bien sûr, tous les modèles ne sont pas concernés par cette capacité à atterrir si la cible n'est pas acquise. La propulsion peut être aussi un défi, si on veut garder la munition en l'air plus longtemps ou faire le bon choix de réacteur pour voler plus vite. Le dernier défi pour les ingénieurs réside dans le système de conduite qui aide plus ou moins le pilote à trouver des cibles et se diriger sur elles. Une telle aide est nécessaire à cause de la vitesse de la munition ainsi que le champ de vision limité. Le futur de ce type d'armes serait intéressant, implémenté sur les navires, comme veulent essayer les Israéliens avec la munition Harop comme on a dit précédemment. Les drones sont limités en termes de détection à cause de la courbe de la Terre, ainsi les munitions rôdeuses qui elles seules peuvent chercher des cibles pour transmettre l'information aux navires alliés et détruire les radars ennemis. Ce type de système offre des possibilités de frappe en swarm, c'est-à-dire une attaque de saturation. De tels systèmes existent ou sont testés actuellement. Dans le futur, ces armes seront de plus en plus automatisées, mais selon de nombreux états, ça sera toujours l'humain qui devra appuyer sur la soi-disant gâchette. Ce système relativement jeune est un futur sûr. Il sera intéressant de voir comment se comporte la France avec l'arrivée imminente de ces technologies.
La France a en effet vu l'importance des drones de tout genre avec la guerre russo-ukrainienne, qui les utilise essentiellement pour la reconnaissance, ce qui permet de déclencher ensuite des frappes de grande précision. En revenant aux munitions rôdeuses, l'état-major français s'est rendu compte de l'importance des engins tueurs, que sont les drones suicides, et ces armements manquent à leur panoplie. Dans de telles circonstances, la Direction Générale de l'Armement, appelée plus couramment DGA et bien sûr l'AID, Agence de l'Innovation de Défense, ont lancé un appel à projet. Différentes solutions s'offrent à eux, avec essentiellement comme pays porteurs de projets les États-Unis, les Israéliens et les Polonais. Je remercie Driadlis d'avoir rédigé le script. N'hésitez surtout pas à poser des questions et dire si vous voulez une analyse sur une munition rôdeuse spécifique. On se retrouve samedi prochain, comme d'habitude, bonne fin de soirée.